Alors, on se retrouve pour ce nouveau format, tirage amoureux. Je le rappelle, début de vidéo sur Instagram, vous retrouvez l'ensemble du tirage comme classiquement. Et ensuite, vous me retrouvez sur YouTube pour la suite, parce qu'aujourd'hui, on va s'amuser et on va aller décortiquer ce qui va se passer pour vous cette semaine au niveau amoureux. Je fais toujours d'abord en couple et puis ensuite les célibataires. Donc, en haut, c'est en couple. Et en dessous, c'est les célibataires. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine ? Il y a un retour, une rétrospection sur le passé avec une croissance et une connaissance, la papesse. Ce que ça me dit là, c'est que vous êtes en train en couple de faire une rétrospective sur votre passé. Vous évoluez par rapport à ce passé. On voit deux directions opposées, l'impératrice qui regarde de l'avant et le retour qui est dans l'autre direction. Donc vous vous éloignez de votre passé pour apprendre à vous connaître et visiblement ça vous réussit dans le couple. Donc maintenant peut-être qu'il faudrait communiquer un petit peu sur cette rétrospective passée parce qu'il y a peut-être des choses qui coincent. Ensuite pour les célibataires, il y a un conflit, une dualité avec quelqu'un. C'est marrant, ça revient souvent. Vous êtes sur la réserve, il va falloir faire des choix. Ce que je vois ici, c'est une relation, qu'elle soit passée ou qu'elle soit future, c'est-à-dire vous êtes en train de construire une relation, peut-être sur les réseaux, peut-être avec un ami, peut-être un ou une amie d'ailleurs. Il y a quelque chose qui vous titille, il y a quelque chose où vous vous dites là, il y a anguille sous roche, ça cache quelque chose. Eh bien, faites-vous confiance. Vous restez sur la réserve et c'est peut-être pour des bonnes raisons. Il y a quelque chose que vous sentez pas. Il va falloir que vous fassiez des choix. Est-ce que oui ou non, vous continuez sur cette perspective à continuer peut-être soit de relationner ou soit de poursuivre ces échanges qui peut-être aboutiront quelque part, ou est-ce que plutôt vous restez sur votre réserve et vous dites ciao. Donc voilà. Donc on passe maintenant sur YouTube pour avoir plus de messages. Alors, on est ici pour en couple. On va demander un petit peu de quoi ça parle, cette rétrospective sur le passé, ce retour, cette croissance qui vous attend et la connaissance de vous-même. Qu'est-ce qui vous attend au niveau de votre couple ? Comment ça va peut-être impacter votre couple cette semaine en 3 cartes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes que j'adore. Alors, on a l'enchantement, la sérénade, les minauderies, la générosité, la compassion, et la bonté, le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Alors là, moi, ce dont ça me parle, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte que durant toute votre vie, quand vous regardez un petit peu dans votre passé, vous avez été dans le sacrifice, l'abandon de vous-même, la dévotion à l'autre. Vous êtes un petit peu oublié. Vous êtes en train d'en prendre conscience parce que vous avez beaucoup de générosité, de bonté et de compassion. Vous êtes empathique, vous comprenez facilement l'autre. C'est ce qui fait d'ailleurs vos capacités, c'est ce qui fait que vous êtes, on parle de croissance, mais personnelle, c'est ce qui fait que vous êtes une belle personne. Et ce retour-là, c'est peut-être des histoires que vous vous racontez, c'est-à-dire que vous vous cachez derrière cette générosité, derrière cet abandon, derrière cette dévotion, parce que vous voulez vous raconter une histoire, par exemple, vous voulez pas être rejeté, vous voulez que l'autre vous aime, et donc vous racontez la belle histoire que si vous vous oubliez, peut-être qu'on ne vous abandonnera pas. Alors que c'est tout l'inverse, c'est que plus vous allez vous oublier, plus vous allez avoir des blessures qui peuvent aller jusqu'à la trahison, et plus vous prendrez soin de vous, et plus vous pourrez croître, vous connaître et avancer. Et ce qu'on vous dit là, c'est peut-être cette semaine, faites attention et faites un peu la rétrospective sur votre passé. De toute façon, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, et écoutez la chanson
que vous vous racontez. C'est un petit peu là ce qu'on essaye de vous dire. Écoutez les histoires que vous vous racontez autour du sacrifice, de l'amour que vous avez pour l'autre, de l'oubli de vous-même. Et demandez-vous qu'est-ce que ça vous apporte comme bénéfice secondaire, c'est-à-dire est-ce que je suis gentil pour ne pas être abandonné, en gros, hein, pour simplifier. Et si oui, eh bien comment est-ce que je peux faire autrement, sans dire d'être méchante, mais comment est-ce que je peux penser à moi, me connaître et m'assumer et m'affirmer pour pouvoir bien évoluer et me détacher de ce passé. On va continuer ce tirage pour ceux qui sont en couple avec les charms. Alors là, vraiment, je suis trop contente. Alors, j'ai quelques charms, j'en ai pas trop. Mais c'est pas très grave. On va essayer de faire un tirage avec ma planche, la planche que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Et là, c'est super. Moi, j'ai quelques charms là en fait qui viennent d'un marché médiéval et je les adore. Donc, je suis trop contente de pouvoir les utiliser. Et vous verrez que j'en aurai d'autres qui sont de moins bonne qualité, mais qui sont tout aussi parlantes. Donc là, l'idée, c'est ce qu'on va aller voir, c'est est-ce qu'il y a des informations en plus à tirer de ce qu'on a vu pour les couples. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir par rapport à ça? Et on va relancer le chat. Ok. Donc là, ça va être très simple. C'est que je vais prendre ce qui concerne essentiellement les relations. Donc, ce qui va concerner les relations, je l'ai divisé le tapis en 12 maisons, exactement comme les maisons astrologiques. Et on va voir où sont tombées les maisons. Donc déjà, ça parle pas de vous. Après, là, j'ai peu de charms pour vraiment en tirer quelque chose, mais on va voir ce que ça nous dit. Donc, tout ce quart-là, il n'est pas utilisé. Ensuite, on a là. C'est hyper important parce que c'est là où on va retrouver l'amour, la recherche du bonheur. On va retrouver les plaisirs, les loisirs. Ça peut aussi concerner des enfants. Donc là, on a justement... Donc là, en fait, c'est tombé face là. Mais en fait, c'est une maman avec son enfant. Dans votre rétrospective du passé, dans votre connaissance, dans vos sérénades enchantées que vous vous racontez, l'abandon et le sacrifice, eh bien peut-être qu'il y a la famille qui revient, c'est-à-dire que dans votre rétrospective du passé, vous avez peut-être en fond d'écran, la famille qui revient, la relation que vous avez eue avec vos parents, la relation qu'ils ont eue avec vous, peut-être vos envies aussi au sein du couple par rapport à avoir des enfants ou non, ou peut-être des envies d'engagement. Donc, cette connaissance de vous-même, c'est important que vous le fassiez aujourd'hui, que vous fassiez le point et que vous gardiez de la bienveillance par rapport à ça, que vous soyez aussi, alors dans la compassion à l'autre, mais du coup je l'avais pas vu sous cet angle-là tout à l'heure, mais aussi dans la compassion par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses quand même dans votre passé qui font écho et qu'il est important d'aller chercher maintenant, avant que dans le couple ça aille plus loin, peut-être au niveau des engagements. Ça parlera à certains et pas à tout le monde. On a ici la maison 9, c'est tout ce qui va concerner ma philosophie de vie. Donc ça va être la sagesse, l'apprentissage de la vie. Là, on va avoir justement, c'est assez intéressant. Donc on a la souris ou le rat comme on veut et on a l'escargot. L'apprentissage de la vie, vous trouvez peut-être que pour vous il est long, c'est-à-dire justement cet apprentissage par rapport à l'amour, par rapport à sa famille, par rapport au bien-être dans le couple, vous le trouvez peut-être un peu long et en fait c'est ce que me fait penser ce petit rat. Moi je vois une petite souris, elle sort, cette petite souris d'un dessin animé on dirait, hein. Donc c'est cette petite souris là qui est là et qui vit en famille, en collectivité. Votre philosophie de vie, c'est peut-être... Oh, j'ai oublié le lapin. On va le lancer. Pardon. Donc, je disais pour la souris, c'est aussi, donc, dans la philosophie de vie, c'est aussi tout ce qui va concerner donc la vie en communauté, le collectif, mais aussi la perte. Et là, ça fait un rapport avec le tirage, c'est-à-dire la perte. On parlait justement d'abandon.
D'accord, je vous ressors la carte de sacrifice, de dévotion. C'est un petit peu aussi l'histoire des petites souris, donc de perte ou de vol. Peut-être que dans votre rétrospective passée, vous avez donné beaucoup à d'autres, dans d'autres relations amoureuses, beaucoup dans votre famille. Et donc là, cette petite souris vous parle de perte d'une part de vous-même qu'il est important de retrouver dans la connaissance de vous-même pour justement améliorer vos expériences de vie dans cette relation-là. Alors ensuite, la maison 10 où est tombée donc la scène, c'est les ambitions. Alors là, ce que ça vous dit avec le petit lapin, c'est peut-être que vous êtes un petit peu trop pressé dans votre couple de réussir, ou peut-être trop pressé de vous engager sur certains points, ou peut-être trop pressé de quelque chose. C'est vous qui, en disant cette phrase, en entendant cette phrase, c'est vous qui allez le ressentir. Trop pressé de, donc ralentissez, écoutez-vous toujours dans cette connaissance de vous-même par rapport à vos relations passées. Ne vous engagez pas trop vite si le cœur vous donne tous les indices pour, si vous êtes un peu sur la réserve, ça concernait les célibataires, mais ça vaut aussi pour vous. Et on a dans la maison 12, c'est votre spiritualité, c'est trop mignon parce qu'on a un chat, et moi ce chat il me fait penser à un chat noir, et en fait, donc ça fait penser complètement au mysticisme, à la spiritualité, à la sorcellerie. Là, le chat, ça peut vouloir vous parler des 7 vies, la réincarnation, ça peut vouloir vous dire que ça peut parler ici, moi ça me fait penser au schéma dans la relation de couple, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes en train de répéter, qui se poursuit, qu'est-ce que vous faites mal, entre guillemets, attention, prenez-les avec des guillemets, parce que selon les situations, c'est une phrase qui n'est pas très précautionneuse, mais ça rejoint le tirage, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, justement, ça se répète, c'est peut-être justement une méconnaissance pour l'instant de vous-même par rapport à ce sentiment, à ce fait de s'abandonner soi-même pour pas être abandonné. Si ça vous parle, c'est que ce tirage touche du doigt quelque chose d'important, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous allez vous abandonner pour ne pas être abandonné? Non, ou pensez à vous, connaissez-vous et avancez avec ça. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans la dévotion et le sacrifice de l'autre. Donc ça, c'était les charms pour les personnes qui sont en couple. Maintenant, pour les célibataires, c'est pareil, on voudrait savoir, les célibataires, ce que la semaine vous réserve. Quel est ce conflit? Quelle est cette réserve? Quels sont vos doutes là cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Quel choix vous allez avoir à faire? Donc même chose, le tirage en 3 cartes. Et c'est parti. Chute, tais-toi, mon cœur. Bienveillance, respect, fidélité, alimentation, comportement et équilibre. Ok, là ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur votre réserve, vous vous posez trop de questions et vous vous dites mais chut, je tais tout ce que je ressens. Ma réserve que je suis en train de ressentir, je veux pas la ressentir parce que pourquoi moi est-ce que j'aurais pas le droit au bonheur? Donc le conflit qui est intérieur, mais qui est par rapport à une personne, donc le conflit qui pourrait être extérieur, c'est-à-dire vous êtes sur votre réserve, je vous disais tout à l'heure par rapport à un trait de personnalité, vous êtes sur votre réserve peut-être par rapport à un comportement qui vous chagrine, eh bien vous vous êtes dit mais en fait, je veux pas entendre ça, tais-toi. On vous demande de montrer avec vous beaucoup de bienveillance, de respect et d'être fidèle à vos ressentis. Si vos ressentis, ils vous disent, ils vous mettent en garde, restez sous vos gardes justement. Là, on voit bien, prends garde, sous mon sein, la grenade, on voit mal, il y a ma main. Eh bien, c'est vraiment ça, c'est ton cœur, il parle, il a des ressentis, des sensations, écoute, sinon à un moment, ça va exploser. Donc, les choix là que tu vas devoir faire cette semaine, c'est un choix qui va devoir écouter
ton équilibre, et c'est vraiment en fonction de tes sensations, du comportement que tu as par rapport à l'autre, la façon dont l'autre te nourrit, dans les échanges, la façon dont tu te nourris toi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que tu attends de ces échanges, de cette future relation ou de cette relation passée, comment est-ce que tu nourris aussi la relation, eh bien c'est tout ça qu'il va falloir que tu fasses, il va falloir que tu répondes à toutes ces questions pour pouvoir faire un choix. Donc, comment la relation me nourrit, comment je nourris l'autre, quel comportement j'ai et quelles sont mes sensations par rapport à cette relation, à ces échanges, quel comportement a l'autre, qu'est-ce qu'il fait, et comment est-ce que je peux trouver mon équilibre dans cette relation. Si la réponse est, à mon avis, je ne peux pas trouver d'équilibre, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre à trouver. Eh bien, on va poursuivre ce tirage pour les célibataires. On voudrait avoir un peu plus d'informations, justement. Est-ce qu'il y a des choses à aller chercher dans ce choix à faire, cette dualité? On a déjà bien dépatouillé pour cette semaine, hein, ça ne concerne qu'une semaine. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a des informations complémentaires à avoir par rapport aux célibataires? Allez. Alors, je les mets droit parce que du coup, je trouve que ça présente mieux, on va dire. Eh bien, on est reparti. Donc là, c'est un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus étalé. Alors, là, on a la maison 3. Donc là, la maison 3, ça va être tout ce qui est communication. Donc, alors, vous êtes peut-être... C'est l'escargot. Pour moi, l'escargot, c'est ce qui va lentement. Donc, là, ce que ça dit, c'est peut-être que vous avez... Pardon, hein, je reviens sur les cartes. Ouais, bah d'accord. Oui, c'est ça rejoint les cartes. Là, on était chute, motus, bienveillance et respect. Donc là, les cartes vous demandaient, il y a des choses que vous taisez en vous ressentez, vos sensations, vous les laissez de côté, vous vous dites non, mais j'ai pas raison. Vous vous taisez et on vous demandait d'être un peu bienveillant avec vous-même, de vous montrer un peu de respect et d'être fidèle à vos ressentis pour trouver justement cet équilibre et pouvoir faire ces choix conscients, d'accord, et ne plus faire entre guillemets de mauvais choix. Donc là, la lenteur, c'est clairement que vous ne vous écoutez pas. Ça parle de la maison 3, de la communication avec l'extérieur, mais c'est aussi la communication à l'intérieur de nous. Donc voilà, pour moi, c'est assez clair. Et peut-être d'ailleurs que parce que vous ne vous écoutez pas assez, vous n'arrivez pas non plus à communiquer à l'autre vos ressentis et vous n'arrivez pas à mettre de limites. C'est ça aussi que ça me dit. Donc c'est vraiment l'écoute de vos ressentis qui est important pour pouvoir ensuite exprimer ce qui vous gêne ou en tout cas mettre direct des limites. C'est-à-dire, j'écoute mes ressentis, j'ai confiance en ces ressentis et donc bah là, je vais mettre un terme à cette relation à titre d'exemple. Ça dépend de votre situation. Ensuite, on est ici dans la maison 7. Il est passé où le 7 ? Je l'ai coupé. Pardon. Donc, dans la maison 7, c'est toutes les relations dans le sens de collaboration, de mariage, voilà. Donc là, on le sait, vous en êtes pas encore là puisque vous êtes célibataire. Alors, est-ce que là, on est en train de me parler de maman solo ? Parce que c'est une maman, en tout cas, de parents solo, c'est possible. Vous vous sentez en tout cas seul, avec une charge familiale en ce moment. Là, ça se précise. Si c'est le cas, eh bien, ces choix-là, il va vraiment falloir que vous vous écoutiez avec respect et bienveillance. C'est-à-dire le choix que vous allez donner à la relation future ou les choix que vous ferez par rapport à votre relation passée, ce sera très important cette semaine que vous écoutiez justement vos ressentis et cet équilibre-là qui peut être fragile, d'accord ? Parce que vous avez une charge familiale sur le dos visiblement. Là, on est dans la maison 8 avec le lapin. Vous êtes en plein cycle de transformation. Vous êtes vraiment en train de casser quelque chose et de repartir sur autre chose. D'où l'importance ici, eh bien justement, de vous montrer encore plus de respect, de vous laisser parler vos ressentis à vous-même, laissez monter les choses. C'est vraiment là ce que c'est en train de vous dire pour cette semaine.
La maison 10, ici, c'est la scène publique, c'est-à-dire votre réputation, vos ambitions, votre carrière. Vous avez l'impression peut-être, et là, ça fait tilt, de ne pas avancer dans votre vie professionnelle. Et là, c'est important, c'est que vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer dans votre vie professionnelle et dans votre vie amoureuse. Vous avez une charge familiale qui visiblement est importante, vous êtes en plein cycle de transformation et vous ne vous écoutez pas assez pour le moment, mais cette semaine, c'est justement tout l'art justement de cet art divinatoire, c'est que ça vous donne des conseils. Écoutez-vous plus, écoutez vos ressentis. Et la maison 11, c'est vos aspirations, c'est trop mignon parce que le chat il tombe pile poil. Donc c'est tout ce qui va être amitié, groupe, vos aspirations, surtout. Vous avez de l'ambition, vous voulez réussir, vous marchez aujourd'hui un peu comme un loup solitaire ou plutôt comme un chat solitaire. Ici, ça concerne le tirage amoureux, donc ça concerne aussi la vie professionnelle, mais la vie amoureuse, effectivement, ici. C'est-à-dire que vous voulez réussir au niveau de votre vie amoureuse. Vous avez toutes les grandes aspirations professionnelles et amoureuses. Et aujourd'hui, vous vous sentez comme un loup solitaire, mais je dirais plutôt un chat solitaire. Vous inquiétez pas, parce que les chats solitaires, ils vivent très bien en groupe. Donc là, peut-être que le conseil de cette maison 11, ça va être de vous tourner vers des gens, vers de nouveaux amis, vers des groupes de nouveaux ou d'anciens qui vous conviennent, de vous tourner vers d'autres personnes que... par exemple, ça me faisait penser ça tout de suite, ça va parler à certains, ça me faisait penser à des échanges sur des sites de rencontres, des réseaux, etc. Mais lâcher prise, c'est peut-être pas vers ces échanges qu'il faut aller. Vous recherchez l'amour, mais peut-être ce qu'il faut avant tout, si vous vous sentez seul, c'est rechercher des relations. Donc des relations amicales, des relations d'intérêt, c'est-à-dire partager des choses avec des gens qui partagent les mêmes choses que vous. Et votre relation amoureuse va ensuite peut-être s'éclairer. Mais là, ce que ça me dit, c'est plutôt tournez-vous vers les autres, mais au-delà de l'amour. Donc, est-ce qu'on fait un récapépète ? On va peut-être faire un récapitulatif de tout ça. Le récapitulatif de tout ça pour les personnes qui sont en couple, c'est une meilleure introspection, connaissance de vous-même, retour vers le passé, entre vos relations plutôt familiales, les liens que vous aviez, la façon dont vous vous êtes abandonné au cours de votre vie, c'est-à-dire au profit de la relation. Vous vous êtes raconté quelques sérénades enchantées autour du fait de s'abandonner, de devoir s'abandonner pour pas que les autres nous abandonnent. Mais là, on vous conseille de penser à vous et d'avoir un élan de générosité et de compassion envers vous-même avant d'avoir cet élan envers les autres. Vous êtes peut-être un peu trop pressé alors peut-être de vous engager ou de réussir votre relation amoureuse avec brio. Vous êtes pressé, mais pourtant vous avez cette impression d'être au ralenti en ce qui concerne les apprentissages justement de la vie. Parfois, vous avez l'impression d'être là, mais de ne rien comprendre. Laissez-vous le temps. Car tout est une histoire de cycle et tout ce que vous avez répété jusqu'à aujourd'hui, il est temps de l'analyser, de faire justement cette rétrospective sur le passé pour pouvoir mieux vous connaître et enfin avancer, grandir et être aligné avec vous-même, mais aussi avec votre moitié. Voilà ce que ce tirage, pour cette semaine vous dit. Pour les célibataires, vous sentez bien qu'il y a une relation passée ou future avec laquelle vous êtes en plein conflit intérieur. Que faire ? Il y a des choses que vous ressentez, des choses que vous ne sentez pas et vous ne vous écoutez pas, vous passez tout ça sous silence. Cependant, vous gardez une réserve intérieure et vous êtes cette semaine devant un choix à faire. Est-ce que je
relance cette relation, peut-être qui suivent des échanges, peut-être sur des sites de rencontres ou des échanges amicaux. Est-ce que je poursuis cette relation ? Et pareil pour les relations passées. Quelle place je donne à cette relation passée ? Donc, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est d'avoir de la bienveillance et du respect par rapport à vos ressentis pour retrouver votre équilibre et pouvoir faire un choix éclairé. Les charmes disent aussi que vous avez coupé court à toute communication intérieure et comme vous n'arrivez pas à vous écouter, vous n'arrivez pas à communiquer et mettre des limites saines. Vous sentez, vous avez une charge familiale énorme sur le dos et vous sentez seul. C'est pourquoi vous avez envie de nouer une nouvelle relation. Cependant, ce tirage de Charms vous propose de vous tourner vers d'autres personnes, par exemple par rapport à vos intérêts communs et de voir s'il n'y a pas des relations que vous pouvez nouer tout simplement amicales, peut-être professionnelles, qui vous nourriraient d'une autre façon que la relation amoureuse. À cause de cette charge familiale, vous trouvez que, peut-être, on vous a volé votre carrière professionnelle ou alors vos relations sentimentales. N'ayez de crainte puisque le lapin, là, il est là pour nous dire que vous êtes en plein cycle de transformation. Ça y est, c'est lancé. Donc, ça signifie qu'il y a bien la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est à vous de mettre les limites où il faut et de donner les élans là où il le faut. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai adoré. Je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage.